Alors, je pense que vous avez compris le thème d'aujourd'hui, rien qu'à travers la louange. Dieu, quand il a quelque chose à dire, il prend tout ce qu'il a sous la main pour le dire. Alors moi, j'avais une petite intro, mais vu le sérieux qui s'est passé depuis déjà 1 heure, je ne vais pas commencer avec cette intro-là. Je vais dire effectivement que vous allez avoir un petit moment de théâtre avec la louange qui parle de l'amour, avec 3 prédications. Et Dieu va sûrement donner toutes les dimensions de son amour à travers tous ces temps différents. Pour ma part, donc, je voudrais vous inviter à lire dans Éphésiens 3. Donc, on a un texte plus long, mais moi je vais me concentrer sur le verset 17. Et la partie qui dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » C'est déjà un programme assez sympa. Et j'aimerais vraiment me pencher sur le premier mot qui m'a sauté aux yeux, moi, c'est « enraciner ». Enraciner, ça me fait penser à une plante qui, pour vivre, est obligée d'aller creuser, creuser, creuser. On se demande pourquoi elle creuse, qu'est-ce qu'elle va chercher. Elle va rechercher de l'eau, de la nourriture pour pouvoir vivre, grandir et exister. Enraciner, ça ne se fait pas en 1 seconde, en 1 jour, même si on essaye d'inventer des produits miracles. Dans la vie normale, il faut creuser et tous les jours. Je veux parler effectivement de la relation en fait avec Dieu. Pour pouvoir vivre, être chrétien et grandir, il va falloir aller creuser, pas creuser n'importe où, mais creuser dans sa présence, avec lui. Il va falloir vraiment passer du temps à apprendre à le connaître. Vous savez, quand un couple se rencontre, les fiançailles, c'est super magnifique parce qu'on est amoureux. Donc, j'allais dire presque, on ne fait rien, c'est naturel. Et tout le reste est zappé. Il y a juste la personne en face de nous avec des grands yeux. Oh, c'est le plus beau, c'est la plus belle. Et tout est facile. Puis un jour, on décide de se marier, faire une alliance. Et là, ça devient un petit peu différent. On va dire, on se laisse du temps, allez. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, il y a le travail qui arrive, il y a les enfants qui arrivent, il y a plein de routines qui arrivent. Et puis l'amour, on ne sait plus trop où il se situe, à quoi il correspond, comment ça fonctionne. Et tout le monde ne s'y penche pas de la même manière dessus. Dans la relation avec Dieu, c'est tout à fait pareil. Un jour, on est passé par les eaux du baptême, on a reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur. Et on était très contents, excités ce jour-là. On voulait tout faire dans l'église, être partout. Et c'est la vie normale. Et puis le temps faisant, les problèmes faisant, ça devient de plus en plus compliqué. Donc pourquoi parler de s'enraciner ? S'enraciner, c'est vraiment passer du temps avec Dieu, à apprendre à le connaître et avec lui. Et l'église, et cette église, je la bénis parce qu'il y a plein de programmes qui sont magnifiques, mais rien ne pourra remplacer votre relation avec Dieu. C'est lui qui va vous construire, c'est lui qui va vous fortifier, c'est lui qui vous connaît par cœur, qui sait quels sont vos besoins. Et lui, il est prêt à faire ça. Mais nous, de notre côté, on doit creuser. Vraiment cette image de s'enraciner. On doit passer du temps avec lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut apprendre à le connaître, lui, à vivre avec lui. Il faut vraiment... Le but d'une racine, je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans le jardin ou pas du tout. Moi, là où j'habitais, un petit peu quand même. Et vous allez voir qu'il y a des herbes, elles ont une petite racine comme ça. Alors, vous soulevez, super facile, quoi. Et puis il y en a d'autres, elles ont des racines, elles sont juste en dessous de la terre, mais alors ça court partout, dans tous les sens, et vous mettez 3 heures à trouver où est l'origine de la racine. Et il y a d'autres plantes qui paraissent pas très grosses, qu'on a envie d'enlever comme ça, et vous tirez, ça vient pas. Vous creusez tout autour, ça vient pas, ça vient pas. Alors, à un moment, vous tirez, puis ça casse. Donc l'année d'après, vous retombez sur cette plante qu'il faut encore enlever. Et j'aime bien cette idée vraiment d'aller en profondeur. Il faut passer du temps et du temps avec Dieu. C'est un petit peu le secret. Et en même temps, j'aime bien parce que cette plante, quand elle tient ferme, nous, on a besoin de creuser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des temps qui sont difficiles, comme l'a dit Fabienne, et c'est vrai qu'il y a les frères et sœurs qui sont là, et l'Église, et heureusement. Mais du coup, des fois, quand on se retrouve seul et qu'on n'a pas l'opportunité d'être encouragé et aidé par les autres, quand on est enraciné en Christ,
la tempête, elle peut passer, elle peut nous chahuter, on la sent passer, mais quand on est enraciné en Christ, lui, on le connaît et il peut nous aider. Alors je vais vous embêter un petit peu, entre guillemets, dans le sens connaître. C'est passer du temps avec. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne sait pas qui il est. Avant de venir à l'ACT, j'avais déjà entendu parler de Fabienne Ponce. Fabienne Ponce, je connaissais Flamme, je connaissais les albums, je connais les articles, je connais plein de choses. Mais ce n'est pas pour autant que je connaissais Fabienne Ponce. Maintenant, ça fait presque 1 an et demi que je suis là. Ce n'est pas pour ça que je la connais encore plus, mais je connais certaines choses de Fabienne Ponce. Je ne vous les dirai pas. Vous la connaissez mieux que moi, de toute façon. Et Dieu, on en entend parler tout le temps. On sait ce que la Bible dit, on sait ce que les prédicateurs disent. Mais est-ce que vous avez expérimenté la réalité des choses qu'on dit ? L'expérimentation, elle n'est qu'avec vous et avec Dieu. C'est ce que vous allez décider d'enclencher avec lui. C'est les temps de passion, les temps de mise à part avec lui qui vont vraiment faire la différence. Comme Job l'a dit, j'avais entendu parler, mais maintenant mon œil te voit. Et dans les temps qu'on vit, de plus en plus, puisque les ténèbres seront épaisses, on ne peut plus se contenter de vivre dans une église, d'être au bénéfice du soutien spirituel des autres. On doit connaître Christ. On doit vivre avec lui. On doit savoir de quoi on parle, parce qu'on a vécu quelque chose avec lui. Et Dieu, pour vous embêter un petit peu, vous savez qu'il n'est pas tout seul, donc ce n'est pas négatif. Ils sont 3. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et si on veut connaître Dieu et rentrer dans la réalité de connaître vraiment Dieu, il faut connaître ces 3 personnes. Le Saint-Esprit, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est celui que Dieu a déposé dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous consoler, c'est Jésus qui nous le dit. Donc en premier, c'est déjà bien de connaître le Saint-Esprit en tant que consolateur. C'est lui qui, en tout temps, pourra nous dire la bonne parole ou au bon moment. Moi, ça fait 25 ans que je suis chrétien, je l'ai un petit peu affublé de plein de noms, le Saint-Esprit. Je me suis permis, parce que je vis plein de choses avec lui, je suis content d'être avec lui au réel et au quotidien. Et du coup, je lui mets des petits noms qui ne sont pas très bibliques, mais qui sont vrais quand même. Mais en tout cas, voilà, je passe du temps avec lui. Par exemple, dans la Bible, il est dit que c'est notre professeur, notre enseignant. Et comment connaître la parole ? On peut la lire, l'étudier avec sa tête, et on peut dire au Saint-Esprit, c'est toi qui étais là, quand tu as dicté la main du garçon, de la personne qui a écrit ce texte, c'est toi qui l'as inspiré. Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous au moment où vous lisez cette parole, parce que forcément, quand on la lit, on n'est pas toujours dans les mêmes circonstances, et une parole peut dire des choses différentes, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le dire. Et moi, le Saint-Esprit, je l'utilise pour ça, pour plein de choses. Je l'utilise aussi quand je suis au volant, parce que c'est un peu connu, les gars au volant, c'est limite la conduite. Je ne vais pas vous faire des détails. Et ben moi, j'ai décidé en disant Saint-Esprit, tu es partout, tu es toujours en moi. Alors je lui dis, sois mon moniteur d'école. Donc, vous voyez, ce n'est pas très biblique dans ce sens-là. Mais n'empêche que quand je suis au volant, le Saint-Esprit me dit, non, ça, tu ne le fais pas. Non, ça, tu n'as pas le droit. Je dis, ok, c'est vrai. Il y a des moments où je roule très bien, il y a des moments où je m'oublie. Mais le Saint-Esprit, là, Claude, rappelle-toi, ok, pardon. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la personne qui est la plus proche de nous, que vous devez apprendre à connaître et que vous devez apprendre à vivre en harmonie avec. Il peut vous aider dans tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Mais il n'est pas là que pour ça. Saint-Esprit parle de Jésus-Christ, forcément. Et là, on doit apprendre à connaître maintenant Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ? On le connaît comme son sauveur, forcément, parce qu'on est dans cette salle. Donc je pense que tous, vous le connaissez comme sauveur, mais Jésus-Christ, il n'est pas simplement que sauveur. Jésus-Christ, il est aussi souverain sacrificateur. Est-ce que vous connaissez, dans la vie de tous les jours, Jésus comme souverain sacrificateur ? Est-ce que vous avez des conversations avec lui où il vous explique ce qu'il est en train de faire quand il est là-haut, à la droite du Père, dans le ciel ? Parce que c'est aussi sa personnalité. Jésus, il est aussi appelé le roi des nations. Il est aussi le grand frère. Et quand on est avec Jésus, grand frère, on a certains types de conversations, forcément.
Il y a sûrement plus de côté affectif. Mais quand vous parlez avec Jésus, roi des nations, je peux vous le dire que ça rigole pas. Vous n'avez plus le temps de parler de vos bobos ou quoi que ce soit. Jésus, vous parlez de la réalité, de ce qu'il a fait lui, d'où en sont les nations, et que nous, il a envie de nous embarquer avec lui. Et là, il faut vraiment être attentif et dans le même cadre. Et j'ai pris que des noms, je ne peux pas tout citer, vous comprenez bien qu'aussi bien pour le Saint-Esprit que pour Jésus et pour le Père, il y a une infinie de manifestations de ces trois personnes, et on doit apprendre à toutes les connaître. Parce que si vous avez bien vu la fin du verset tout à l'heure, elle dit « afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Donc il y a du boulot, et ce n'est pas grave. Mais il faut connaître vraiment Saint-Esprit et Jésus dans tout ce qu'il est. Et vivre avec lui cette réalité-là de tout ce qu'il est. Pas simplement en entendre parler et se dire « ouais, ça, je pense que c'est pour les autres ». Non. Dieu s'est révélé à nous entièrement, et nous, on a besoin de vivre entièrement cette réalité. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, et même encore aujourd'hui, quand vous parlez avec lui, il ne parle pas beaucoup de lui. Il fait du travail, il va faire du travail avec vous, mais il parle du Père. Est-ce que vous avez déjà rencontré le Père ? Est-ce que vous parlez avec le Père ? C'est encore une autre catégorie. Je n'aime pas dire un level supérieur parce que ce n'est pas ça, c'est juste une autre personne. Et je vous garantis que quand vous êtes avec Dieu, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas la même pression qu'avec le Saint-Esprit, c'est juste autre chose. Mais quand il vous parle, en général, on n'a pas trop, comment dire, le temps de faire des commentaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Sa présence est énorme, son amour est toujours le même, mais c'est quelqu'un d'autre. Dieu est trois personnes, il faut apprendre la réalité de ces trois personnes au quotidien. Il faut vraiment passer du temps avec ces trois personnes dans tout ce qu'elles sont, chacune d'entre elles. C'est comme ça que nous-mêmes, on va s'enraciner. On va s'enraciner et si quelqu'un va venir nous embêter, on va dire « T'inquiète, je sais qui c'est mon avocat. Tu vas le voir, je te donne son adresse et tu me laisses tranquille. » Mais si vous n'avez pas pris le temps de connaître Jésus en tant qu'avocat, quand vous vous embêtez, ça va être compliqué pour vous. Donc il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître ces trois personnes, les unes après les autres, et de vraiment, peaufiner tout ça. Il y a enraciné et après il y a fondé. Fondé, vous savez, les fondations, c'est pour une maison, pour qu'elle tienne. Il y a plein de régions qui sont des régions sismiques, et si vous ne faites pas la base dans les normes, votre maison elle ne va pas tenir. Et la base, là, c'est l'amour. Bizarrement. Il faut être enraciné dans l'amour et il faut être fondé dans l'amour. Si dans nos constructions, on ne commence pas avec l'amour, on aura du mal à aller jusqu'au bout. On dit que Christ est la pierre de l'angle, que certains ont rejeté. La pierre de la construction, il était le modèle de l'amour parfait et il nous encourage, nous, chacun, à aimer parfaitement. Et ça va être compliqué pour des hommes, c'est vrai, d'aimer parfaitement son prochain, surtout quand il n'écoute pas ce qu'on dit ou qu'il ne veut pas faire ce qu'on dit. Mais quand on a passé du temps à être enraciné dans l'amour de Christ, qu'on a passé du temps à écouter le langage du Saint-Esprit, le langage du Fils et le langage du Père, ça devient tout de suite beaucoup plus facile d'arriver à aimer son prochain. Parce que vous savez très bien que Jésus a dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, mais ton prochain comme toi-même ». On connaît ce texte par cœur. Mais tout le pouvoir de l'Évangile, il est là-dedans. Mais est-ce qu'on a vraiment cette puissance en nous, qu'est l'amour ? On a beaucoup de doctrines, on a beaucoup de théologie, mais tout le pouvoir du royaume de Dieu, il se situe dans une chose, dans l'amour. L'amour, ça ne s'invente pas. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas copier. C'est où on le connaît, ou on ne le connaît pas. Donc, je vous encourage vraiment à continuer de creuser pour vraiment vivre la réalité de l'amour tel que Dieu l'a défini et de pouvoir l'exercer avec ceux qui sont autour de nous. Alors, comme le dit la Bible, il n'y a aucune gloire à aimer son frère et sa sœur. Ça devrait être logique, ça devrait être facile. Moi, je ne suis pas sûr que c'est encore gagné. Mais en tout cas, c'est un entraînement. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans Matthieu 5, c'est l'ultime amour, mais je suis désolé, c'est Dieu qui l'a dit, et il nous emmène quelque part ici.
aimez vos ennemis afin d'être les fils de votre Père céleste. Bizarre, on retrouve une définition de ce que Dieu dit, de ce qu'on est. Être les fils du Père céleste, ça va jusqu'à aimer vos ennemis. Alors, ce n'est pas pour vous mettre la pression et pour mettre la barre haute, mais c'est pour dire que Dieu, lui, il aime comme ça. Et nous, si on est ses fils, appelés fils du Père céleste, on doit aimer comme ça. Matthieu 5, verset 48 dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. » Et dans la perfection, c'est juste après ce texte, ça dit bien d'aimer. Alors, on comprend bien que l'aimer, ça va être graduel en fonction de comment vous allez vous enraciner. Vous allez vraiment découvrir comment est l'amour de Dieu et vous allez pouvoir l'exercer de mieux en mieux. J'ai envie de dire une petite astérix, soyez radical dans cet amour. C'est ce qui fait la différence. Vous voyez l'ennemi, ou les gens qui servent l'ennemi, ils sont radicaux. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas bien dans le milieu chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on a cette image de l'ennemi qui est radical, et c'est vraiment une image péjorative. Même il y a des chrétiens radicaux qui font un petit peu des bêtises, qui ne montrent pas spécialement l'exemple. Quand je dis la radicalité, c'est d'aimer jusqu'au bout. Il y a un homme qui s'appelle Frère André, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'occupe de Portes Ouvertes. Il a vécu toute sa vie au service de l'Église persécutée. Il fait un travail magnifique. Pour moi, c'est déjà un homme radical. Et pourtant, il y a 2 ans, il était interviewé. Et on lui dit, si tu voulais recommencer ta vie, Frère André, qu'est-ce que tu ferais ? Il a répondu une seule chose. Il a dit, je voudrais être encore plus radical. Mais je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Cette personne a fait des milliers de kilomètres en Russie pour distribuer des Bibles. Cet homme s'est proposé d'être attaché à un radiateur à la place d'un journaliste qui était prisonnier du Hezbollah. Cet homme, il s'est fait enfermer avec les responsables du Hamas qui avaient été emprisonnés par Israël en haut d'une montagne. Imaginez un petit peu les gardiens de cette prison qui voient arriver un gars, un petit Hollandais, qui dit « Je peux rentrer ?» Non, non, c'est réservé, c'est les leaders du Hamas. « Oui, oui, non, je veux aller avec eux. » Il a passé tout le temps de captivité avec eux, par amour. Il a reçu l'amour de Dieu et il l'a déversé pour des gens que nous-mêmes, on ne porte pas spécialement dans notre cœur. Mais Dieu avait de l'amour pour ces gens et lui, il a été avec ces gens. Tout le temps de leur emprisonnement, il était avec eux pour leur parler de Dieu, le Père, et de son amour. Et c'est ce personnage-là qui dit, si je devais revivre ma vie, je serais encore plus radical. Vous voyez un petit peu le topo ? Je vous encourage vraiment à grandir, à aller au-delà de nos limites. On a tous nos limites, j'en ai aussi, et je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme le disait Fabienne tout à l'heure, c'est dans sa présence, en vivant des temps avec lui, qu'on va apprendre à le connaître, et on va apprendre à l'aimer, qu'on va pouvoir déverser cet amour. Un jour, je râlais un petit peu avec Dieu en disant j'ai temps mort, je demande un bonus. Merci, j'ai 1 minute de bonus. Je demandais à Dieu pourquoi David Wilkerson était mort. Je trouvais ça injuste, mais en ayant une conversation avec le Père, justement, il me disait non, il a bien travaillé, il est avec moi. Je dis mais pourquoi tu l'as repris lui alors que Oussama Ben Laden, il est toujours vivant? Je trouvais ça pas juste du tout. Et le Père m'a dit oui, mais David Wilkerson, il a fait ma volonté, il a le droit du repos. Mais Oussama Ben Laden, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a parlé de moi encore? Déjà, ça m'a séché. Mais comme Dieu, il s'en moque de nos états d'esprit, il était plus loin. Il me dit, est-ce que toi, tu voudrais t'en occuper? Et tout à l'heure, je vous disais, le Père, quand il y a sa présence, ça rigole pas. Là, il y a eu un côté qui m'a surpris, touché, et effondré. Voilà. Il m'a dit, avec douceur, en parlant de cet homme, est-ce que tu voudrais bien t'occuper de lui? Est-ce que tu voudrais passer du temps à prier pour lui? Si tu crois en mon amour, si tu crois qu'on peut faire quelque chose, est-ce que toi, tu voudrais passer du temps? Ça m'a séché, ça m'a demandé un moment pour réfléchir, mais je dis oui. Moi, j'ai connu l'amour du Père, je n'ai pas le droit de le garder pour moi et rien que pour moi, ou de le distribuer à qui j'ai envie. Alors j'ai décidé de prier pour cet homme. 1 semaine après, il est décédé. On est tous participants du royaume de Dieu, on a tous quelque chose à faire,
Mais comment dire, on doit trouver notre réalité de notre vie dans les racines, dans la présence de Dieu. Savoir qui on est en lui, qui il veut qu'on devienne. Je vous encourage vraiment, à travers ce temps et à travers cette semaine, à passer du temps avec lui, à l'aimer comme on aime un amoureux. Voilà. De rien.